Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester une petite maquette steampunk de libellule. On a déjà testé plusieurs fois des objets similaires sur cette chaîne, mais à chaque fois ce sont des objets qui coûtent quand même plusieurs dizaines d'euros, aux alentours des 70 euros pour les moins chers. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais tester pour vous quelque chose de moins cher, parce que là on est aux alentours des 30 euros, on est dans un prix beaucoup plus raisonnable, par exemple pour faire un petit cadeau à quelqu'un à Noël. Hein. Et Noël c'est dans 2 mois et quelques, hein, ça va arriver très vite. Donc c'est maintenant qu'il faut penser au petit cadeau. Et franchement, vous allez voir que cet objet pour 30 balles tape pas mal la classe et peut faire un chouette petit cadeau sous le sapin de Noël. Donc c'est parti pour cette petite maquette de libellule steampunk, pas trop chère. On y va. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de cette petite libellule steampunk. La boîte est vraiment sympa, c'est une boîte en fer. C'est pas du plastoc, donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, elle arrive un peu cabossée, mais ça renforce son côté after the war, hein, du steampunk, qui n'est pas déplaisant. Il y a une espèce de texture qui est supposée faire penser à de la patine ou de la rouille. C'est bien fait. Il y a des petits autocollants danger qui renforcent un petit peu le côté qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette boîte, c'est très mystérieux. Et ça n'est pas l'étiquette sur la face avant qui va vous donner beaucoup d'indications, puisque c'est juste marqué que ce sont des trucs qui ont été conçus en Chine et pas des copies de jouets existants par exemple. D'ailleurs, sur le dessous, on peut voir ici qu'il y a un hologramme d'authenticité. Par contre, les mecs, faites attention quand vous traduisez vos phrases, parce que écrire la contrefaçon est un must, non, je pense que vous vouliez dire que la contrefaçon est un crime, vous êtes trompé de mot à la fin. Et ça m'a fait rire, moi, personnellement, mais bon, faites gaffe quand même, ça pourrait vous jouer des tours. Enfin bref. Écoutez, on va procéder au déboîtage. Alors, il y a des petits autocollants donc, qui servent, vous l'avez compris, hein, à sceller la boîte. Donc, on va essayer de les défaire sans trop les esquinter. Voilà. Hop. À l'intérieur de cette belle boîte en métal, vous voyez, c'est vraiment de la ferraille, hein, c'est pas du fake. Hop. On a des outils d'abord. On a une pince qui est dans un petit sachet parce que forcément elle est lubrifiée, j'imagine, pour pas rouiller ou se gripper dans le transport ou pendant le stockage, donc ça c'est bien vu. On a un tournevis, j'aime beaucoup ces tournevis, j'en avais déjà vu dans un autre jouet steampunk, et c'est vraiment excellent parce que vous voyez, on peut régler la longueur de la tige, c'est cranté, tac. Ils sont vraiment de bonne qualité, et en plus, d'un côté c'est cruciforme, et de l'autre c'est tournevis plat. Ça, moi, j'aime beaucoup cet outil-là, il est vraiment cool. Il y a un autre outil, un dernier outil, c'est une petite sorte de petit crucifix qui est en fait une quadrille clé octogonale de plusieurs tailles différentes. Voilà, pas mal. Et c'est tout pour les outils. Après, on a la notice de montage. Et là, gros point positif par rapport aux autres jouets steampunk que j'avais testés jusqu'à présent. Cette fois-ci, on est sur un livret. Voilà. Donc avec des pages qui se tournent. Ça, moi, j'aime mieux qu'un poster qui se déplie en 42, qui me pose toujours beaucoup de problèmes. Ça prend beaucoup de place, on ne sait plus trop où on en est au bout d'un moment, que là, voilà, on a des pages qui se succèdent, c'est bien fait. Ici, on a une sorte de... Je crois que c'est une chiffonnette, mais je ne comprends pas trop la présence de cet objet, vu qu'il n'y a rien à essuyer, a priori, sur un tel objet. Mais voilà, c'est une chiffonnette, voilà, qui est logotée. Party Machine, c'est la marque de l'objet. Il y a aussi une carte. Alors, je ne sais pas si c'est... apparemment, c'est juste le numéro de série qui est inscrit dessus. Mais voilà, c'est une carte en plastique rigide, type carte de fidélité. Ok. Pas trop bien l'intérêt de tout ça. Et le reste, évidemment, eh ben, ce sont les sachets qui contiennent les différents éléments à assembler. Alors, il y a 2 sachets électrostatiques. Et dans chacun de ces sachets, il y a une multitude de petits sachets. Vous voyez, c'est thermoscellé, hein. C'est quand même pas trop mal foutu. Et dedans, on peut voir tout un tas de vis, de boulons qui sont numérotés, bien sûr. Il y a aussi un quality check qui a été rempli au stylo par numéro 3. Voilà. Et ensuite, vous l'avez compris, hein, c'est grâce à tous ces petits éléments que nous allons pouvoir assembler notre magnifique petite libellule. Donc ça, on l'a déjà fait. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne de près, vous avez dû voir le live pendant lequel on a assemblé ce truc-là. Je vous en mets un accéléré tout de suite si vous n'avez pas pu être présent pendant le live. Comme ça, vous ne ratez rien, même si vous ratez les lives. C'est la philosophie de la chaîne. Pas obligé de voir les lives pour tout voir. Et ensuite, je vous montre le produit fini dans un instant grâce à la magie du montage. Pour vous, ça ne va prendre que 3 secondes. C'est parti.
Et voilà ce que donne le produit fini. C'est plus petit que les photos pourraient ne laisser l'envisager. Vous voyez, quand je le positionne sur ma main, on voit bien, il tient entièrement sur ma paume. C'est pas très grand, mais finalement c'est pas mal parce que comme c'est un insecte, ça pourrait presque être taille réelle. Vous savez, ces grosses bestioles de l'Amazonie là, bzzz, qui viennent vous virevolter autour des oreilles. Bah, c'est presque ça en fait. Hein. Bon, par rapport à ce qu'on a nous dans nos latitudes, parce que c'est une libellule. Hein. C'est un petit peu plus grand que la grandeur nature, en particulier les pattes. Mais voilà, le résultat final est vraiment super joli, je trouve. Hein. On a un jeu de couleurs intéressant. Il y a des éléments qui sont chromés, il y a des éléments qui sont cuivrés, il y a des éléments qui sont en laiton. Et il y a même des éléments, les deux ailettes arrière ici, qui sont en cuir. Donc tout n'est pas que métal sur ce modèle. Et ça lui amène une petite élégance complémentaire que je trouve vraiment bienvenue. Le résultat final est vraiment super sympa. C'est vraiment le truc qui mettra votre agilité manuelle à l'épreuve aussi, hein, parce que bah, forcément, c'est plein de petits éléments à monter ensemble. Et puis, il y a une étape, moi, qui m'a donné du fil à retordre, ou plutôt du ressort à retordre. Vous voyez les deux petits ressorts situés de part et d'autre ici du corps. Eh bien, évidemment, ils ne tiennent qu'avec ces deux petits boulons que vous voyez juste au-dessus, là. Et des ressorts, bah, quand vous les comprimez, ils ont très envie de reprendre leur position de départ. C'est le seul moment où j'ai d'ailleurs trouvé que un outil manquait dans le package, puisque la pince ici est un peu trop grosse pour maintenir ces ressorts en place. On les écrabouillerait, je pense, avec ça. Et j'ai utilisé une pince, une sorte de pince à épiler, mais qu'on utilise en électronique pour attraper des composants. Et je me suis dit que ça aurait été pas mal que ce genre de pince soit fourni dans le kit. Mais c'est vraiment que pour cette étape-là. Donc bon, vous allez galérer sur une étape, vu qu'il y en a quand même je crois qu'il y en a 2 douzaines, hein, 24 étapes. Bon, on va pas trop se plaindre. Une étape qui est un tout petit peu pénible, ça va. Le reste du montage se fait vraiment très facilement. Faudra quand même faire preuve de dextérité. Ce sera un montage sympathique à faire. Donc voilà, vous obtenez un bel objet à l'arrivée. Le processus de montage est très agréable. Pour moi, c'est du tout bon. C'est un bon petit jeu de construction. Ça fera un très chouette cadeau de Noël pour quelqu'un qui a déjà tout, de lui offrir ça. C'est pas trop encombrant aussi, donc on trouvera toujours un endroit dans la maison où le mettre en déco. Et bien voilà, c'était le test de cette libellule steampunk. C'est pas mal quand même que le site web qui m'a envoyé ce truc-là, hein, les liens sont dans la description de la vidéo, je vous conseille d'aller y faire un tour parce qu'ils ont vraiment une sélection énorme, du plus petit machin jusqu'au plus gros qui coûte plusieurs centaines d'euros. Mais c'est bien qu'il y ait des petits machins comme ça à 20, 30 euros, parce que ça permet de faire des petits cadeaux sympathiques aux gens. C'est original, je pense que si vous connaissez quelqu'un qui possède déjà tout, il y a peu de chances qu'il possède ça. C'est vraiment pas mal, et l'emballage en plus était vraiment super joli, donc ça fera un chouette petit cadeau au pied du sapin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!